Cette idée de faire l'ascension du volcan Mont Misti est une idée de Bertrand. 5800 mètres, l'équivalent du Kilimandjaro. On ne peut pas le manquer, tant son ombre conique et parfois un peu enfumée surplombe tout Arequipa. Le 4x4 qui nous amène vers ce magnifique volcan, on le voit tout le temps depuis la route. Il nous fait peur, il impressionne. Une fois dans le 4x4 qui nous mène vers celui qu'on nomme le Seigneur, on sait qu'on ne peut plus reculer. Le défi n'est-il pas trop grand pour nous ? Dès le début de l'ascension, la tension, l'appréhension est palpable. Avec Bertrand, on sait qu'on s'attend à une grosse épreuve sportive. Pendant ce début d'ascension, beaucoup de questions passent par ma tête. Est-ce que mon corps sera acclimaté à la très haute altitude? Est-ce que mon sac à dos, qui est très lourd, ne sera pas trop contraignant? Est-ce que je résisterai au froid, là-haut? En tout cas, ce jour-là, on est une dizaine. Il y a beaucoup de jeunes. Avec Bertrand, on est les plus âgés. Au fur et à mesure de l'ascension, des liens se créent avec les autres membres du groupe, des liens de plus en plus forts au fil de la souffrance. Voilà, on est au 3e arrêt. Il en reste 2 avant d'arriver au campement. Et voilà, je peux vous dire que je fais pas le Mario là. Je suis quand même fatigué, mais ça va, avec le rythme, avec ces arrêts régulièrement, et bien ça le fait quand même si c'est pas facile quand même. Le poids du sac qui est terrible, 14 kg. Et voilà, et ce soir, il y aura donc le dernier arrêt avant d'arriver au campement là-haut. Cette montée génère beaucoup de souffrance, de concentration, de peur, d'appréhension. Au fur et à mesure, les visages de chacun changent. On est au campement. Enfin.
Voilà, que d'efforts. Mais voilà, le panorama est sublime, hein, ça vaut le coup, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Déjà d'être ici au campement, c'est sublime, avec ce coucher de soleil. Et voilà ce qui reste. Hein. Alors, ça semble pas beaucoup, mais voilà, il y a encore énormément de dénivelé. Et surtout, donc voilà comment se passe la suite. Hein. À 18 h, on ira dormir. Minuit, debout, on déjeune, on prend des forces. Et 1 h du matin, on continue l'aventure pour essayer, parce que c'est pas gagné, et bien d'aller aux 5800 mètres du Misty. Voilà, logiquement on y sera vers 6 h du matin, et après il n'y aura que la descente. Allez, fire! Voilà, la préparation du repas pour le campement par les 2 guides, les champions, les big champions, avec amour. Basta. Et voilà, c'est l'heure de prendre des forces. Hein. Bertrand, il attaque la soupe. Hein. C'est un régal cette soupe. Hein. Un régal, ça hydrate. Ah, elle est chaude. On a hein. besoin. Voilà. Avec du piquant. Voilà, la mienne est là, hein. Prête à être dévorée. Voilà, qu'on va vraiment prendre des forces. Hein. On en aura besoin pour cette nuit. L'arrivée au campement fut un pur bonheur et un soulagement. C'était le minimum que je m'étais fixé comme objectif. Celui-ci fut atteint. C'était vraiment un soulagement. Et puis, je voulais vivre cette ambiance de campement avec Bertrand et les autres membres du groupe. Le spectacle depuis le campement est superbe. On domine la ville Arequipa et on assiste à un magnifique coucher de soleil. Et voilà, deuxième plat. Hein. Le riz maintenant, hein, cantonné. Allez, et après un gros dodo. Et voilà, on est dans la tente. Hein. Voilà, Bertrand, il prépare ses dernières affaires. Voilà, pour la nuit. Voilà, une nuit bizarre, hein, puisque c'est il est 6 h le soir, là, 18 h. Et on va se réveiller à minuit pour continuer d'essayer de monter ce Misty. Voilà. Pour l'aventure. Bon, j'espère qu'on n'aura pas froid. Logiquement, non. Non. On est bien équipés. Allez, bonne nuit, à tout à l'heure. Bonne nuit. Ces horaires de nuit vont se rajouter à la difficulté du relief. Et une difficulté supplémentaire va se rajouter, le vent glacial, qui soufflait entre 50 et 60 km/h. C'était l'horreur. J'ai eu froid pendant toute l'ascension. Cette fois-ci, il y avait 7 arrêts. Lors du deuxième, eh bien, j'ai cru que j'allais abandonner. Parfois atteint de vertige, souvent les jambes lourdes, prêtes à exploser, et ce froid jusqu'aux os. Il n'y avait que le mental qui pouvait me sauver. Paradoxalement, au fur et à mesure de la difficulté, eh bien, je prenais confiance. C'est ce mental solide qui arrivait alors que certains dans le groupe commençaient sérieusement à marquer le pas. Cette souffrance où l'on se sent seul au monde. Il n'y a que le dépassement de soi qui permet de décupler les forces. À ce moment-là, je pensais à vous, à tous ces encouragements lus sur les groupes des réseaux sociaux comme Facebook, à mes enfants qui seraient fiers de l'espoir de leur père. Je me disais aussi que tant d'efforts pour lâcher à quelqu'un câblure serait dommage et que je le regretterais
Et bizarrement, de voir certains jeunes qui commençaient sérieusement à souffrir me rassura. L'arrivée fut du pur bonheur, déjà par la qualité du spectacle offert par le cratère du volcan et cette réussite du devoir accompli. De belles accolades entre participants, beaucoup de valeurs se sont dégagées. Et on sort d'une telle épreuve un autre homme. C'est certain, ce jour-là il s'est passé quelque chose en moi qui m'accompagnera pour la suite de ma vie. Énorme coulée de larves, impressionnante. Voilà, alors que Bertrand descend cette coulée de larves, hein, un petit débriefing, c'était vraiment très dur. Hein. Il a fallu vraiment que j'aille chercher loin dans mes réserves, hein, très compliqué. Et voilà, tout était difficile, hein. Bien sûr le dénivelé, le vent froid là-haut, même avec tout ce que j'avais, j'avais froid, donc on perd beaucoup d'énergie, hein, et moralement c'est pas évident. Mais voilà, tout a été dans le mental et l'essentiel c'est d'y être arrivé. Je suis vraiment fier et vraiment content d'avoir franchi ces 5800 mètres qui sont l'équivalent du Kilimandjaro et aussi sans assistance, hein, c'est-à-dire avec le gros sac à dos que vous voyez derrière, hein, voilà. Sauf pour la deuxième partie où on a laissé quand même un maximum d'affaires dans le campement. Alors en fait on a fait 12 heures d'ascension et 4 heures de descente. Très content. Voilà, on emprunte pour ce chemin de retour des sentiers qui ressemblent beaucoup à des sentiers de la région PACA, hein, donc des sentiers méditerranéens. Voilà, et je profite aussi pour vous dire que le Misti a un nom, hein, aussi un surnom, c'est le Seigneur. Maintenant, on comprend pourquoi, quand il domine de ses hauteurs la ville d'Arequipa.